On a fin de cadeaux et fin de très très bonnes idées avec vous, Tiffen Pfeiffer. À chaque fois de très belles sélections et là on va jouer aux pirates. Oui, on quitte la montagne, on part à la mer. C'est pas mal non plus. Hein. Bon, oui, il y a un peu moins de mer chez nous, mais il y a de très beaux lacs. Voilà, c'est pour ça il faut voyager un petit peu. Voyage. Oui, alors là, les illustrateurs et les auteurs jeunesse ont décidé de revisiter le thème du pirate. Et du coup, le premier que je vous propose, c'est Le Petit Pirate des Étoiles de Michel Bussy et Peggy Neal. C'est édité par La Langue au Chat. Et en fait, c'est un petit pirate qui vit sur une île déserte. Alors ça commence traditionnellement comme une histoire de pirate. Le problème, c'est qu'il est très petit. C'est le plus petit de sa famille. Donc on lui interdit tout. On lui dit « Oh, tu verras quand tu seras grand ». Mais il ne grandit pas. Alors il décide de faire un voyage initiatique, de partir à l'aventure comme n'importe quel pirate, mais dans sa navette, donc dans sa fusée spatiale. Et quand il revient, eh bien, il se rend compte que tout le monde a vieilli, sauf lui. Alors vous voyez, c'est une sorte de conte philosophique sur le temps qui passe, la relativité du temps et sur les liens familiaux. C'est très joli, je ne veux pas vous en dire plus parce qu'il faut toujours garder un peu de mystère. C'est à partir de quel âge ? C'est à partir de 4 ans et puis sans limite d'âge. Mais vous voyez, ça termine bien puisqu'il y a un mariage à la fin quand même. Ah, c'est beau ça. Pour la petite histoire, en fait, Michel Bussy, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un auteur de thriller. Il est très connu dans le roman noir et cette histoire-là, en fait, est extraite d'un roman qui a eu un grand succès qui s'appelle Maman a tort. On l'a vu sur la couverture. Où maman en fait racontait plusieurs histoires à son enfant et du coup ils ont décidé d'extraire en fait ces histoires-là pour en faire de la littérature jeunesse. Petit pirate des étoiles. Voilà. Du bonheur. Les histoires de pirates, c'est un petit peu comme les histoires de cow-boys ou de policiers. Finalement, il y a beaucoup de bagarres, il y a beaucoup d'aventures dans tout ça, mais il n'y a pas que ça en fait. Hein. Non, parce qu'on peut mettre aussi de la philosophie. Par exemple, avec Léon Mille questions, vous voyez son crochet. On voulait du crochet tout à l'heure, a été remplacé par un point d'interrogation. Alors, c'est un livre d'Antonis Papatheodoulou et Iris Samardi, donc il nous vient de Grèce. Et vous voyez ce petit pirate, comme il est un peu différent, personne ne veut l'embarquer sur son navire, à part le capitaine Joe, qui lui donne sa chance. Et c'est une bonne idée parce que figurez-vous que grâce à ces questions, il va permettre aux pirates d'évoluer, d'apprendre, de gagner des batailles, d'innover. Et donc, sa différence finit par être une force. C'est un très joli livre pour dire aux enfants qu'il faut qu'ils posent toutes les questions. Oui, il n'est pas un petit peu surdoué, notre ami Léon, là ? Parce que je lis, alors que les autres pirates commencent à prononcer chien, chat, maman, papa, lui, il dit qui, quoi, quand, comment, pourquoi. Gros potentiel. Gros potentiel, gros potentiel. Mais il est incompris, comme souvent les enfants au potentiel. C'est après coup, en fait, qu'on va se rendre compte de bonne ses chance forces. pour les parents. Hein. Voilà, de ses forces. C'est un très joli livre, justement, pour montrer aux enfants que il faut poser toutes les questions. Pareil, à partir de 4-5 ans, et puis vers 8-9 ans, on peut lire tout seul, et puis on ne se lasse pas forcément de ce genre de livre. C'est super ça. Bon, les enfants, on ne va pas se le cacher, ont besoin d'évasion, comme nous les parents. Donc c'est plutôt bien. On rêve parfois aussi à la piraterie et ça donne des choses assez surprenantes. Le livre que vous nous avez emmené là, une bouffée, on va dire, d'air marin. On prend un grand bol d'air frais et ça fait du bien. Oui, alors c'est un livre assez particulier. Ça ne fait pas penser immédiatement aux pirates. Ça s'appelle Le Garçon du phare, Max Ducaux, mais c'est une vraie histoire d'aventure. Imaginez que vous êtes chez vous, vous êtes un jeune garçon, vous êtes gardé par votre sœur adolescente. Alors évidemment, comme ça, vous vous dites « j'en ai marre, elle ne s'occupe pas de moi ». Vous, dans un accès de colère, vous arrachez votre papier peint. Voilà, un peu un enfant tyran. Et qu'est-ce qui se passe derrière ? Un rocher, du ciel bleu, une vague. C'est un passage secret vers l'aventure. Et là, quand Timothée passe de l'autre côté, il rencontre Morgane, ils deviennent amis. C'est une histoire de bataille, de duel. Il faut affronter un monstre marin. C'est un livre magnifique, vous le voyez, tout à la gouache. Un livre de Max Ducaux que je vous conseille. Donc là, c'est plutôt un bel album à partir de 8-9 ans. C'est magnifique, vraiment, les illustrations. Et c'est un très grand format. Donc ça fait plaisir sous le sapin, les très grands formats. Ah oui, plus c'est gros, ça en met plein les yeux aux enfants et aux parents qui essayent toujours de les récupérer. Bon, je pense que nos petits flibustiers vont être particulièrement contents. Pour les plus grands, il y a aussi des grands classiques, forcément, des choses très très grandes dans la piraterie. Je crois qu'il y a un livre qui dresse notamment le portrait d'un des pirates les plus célèbres de l'histoire. Et bien même de tous les pirates les plus célèbres. Carrément. Il y en a 16 dans ce livre. Est-ce qu'il y a Barberousse ? Oui, il y a Barberousse, évidemment, non. Barberousse. Qui je peux vous citer d'autres ? Francis Drake,
Barbe Noire, Surcouf aussi. Et je voulais vous en parler parce que tous les autres sont des gentils pirates. Et puis là, je voulais vous parler un peu des terreurs de la piraterie. Voilà, c'est un livre de Caroline Fay et Gilliane Deroche qui a fait les gravures. C'est magnifique, ça vous retrace un peu leur parcours, leur histoire. Ça vous inspirera peut-être si vous avez quelques mauvais coups à faire. J'aime bien parce que vous me regardez avec un air comme si je faisais des mauvais coups. Je ne sais pas si vous voulez vous lancer à l'abordage. Bon, évidemment, c'est des pirates du 16e au 19e, donc bon, c'est plus compliqué maintenant, mais vous savez que les pirates, ça existe encore. Super, on adore les pirates. La sélection livre est évidemment à retrouver sur le net, forcément, pianotemfrance3.fr. Avec toutes les références pour pouvoir et sur les écrans connectés. Super. Chez vos libraires, hein, évidemment.